Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Donc pour chaque signe, je vous invite à écouter vos messages. Vous pouvez compléter avec vos signes ascendants lunaires, les signes de votre partenaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, mais surtout à garder toujours du recul par rapport au message. Ça ne peut ne pas vous parler et c'est tout à fait normal, vous êtes nombreux. Donc voilà, toujours garder un bon discernement, du recul. Ce sont des messages qui doivent résonner. Ça résonne ou ça résonne pas. Dans ce cas-là, on ne prend pas tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle rentrée à tous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de septembre. On va aller voir tout ça ensemble. Allez, premier message pour vous. Vous avez le cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures. C'est une énergie qu'ont eu également les balances, je crois, en tout cas un autre signe. Donc là, il y a l'idée que vous avez vécu une expérience compromettante, difficile, on va pas se cacher les choses, hein, parce que là, on voit quand même que votre cœur a été un peu mis à mal, il a été blessé. Mais, vous voyez, on cicatrise, donc on se remet d'une déception, d'une blessure, d'une rupture, on se remet de quelque chose. On est dans une période où on prend soin de soi aussi. On est attentif à ce qu'on ressent, on est attentif à ses besoins. Et il y a aussi une grande sagesse qui vient. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu, c'était pas pour rien. Ça vous apprend une forme de leçon, un enseignement sur vous-même, sur la vie, sur l'amour, sur le couple. Il y a quelque chose que vous avez compris au travers de cette épreuve. Par exemple, vous avez peut-être appris que la priorité, c'était vous, par exemple votre santé mentale, j'entends, ou physique, hein, bien évidemment, ou que vous avez appris durant cette expérience à avoir plus de discernement, à accorder votre confiance différemment, à être plus prévoyant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où, voilà, on n'est plus dans l'idée de subir des expériences. Peut-être qu'il y a eu trop de sacrifices, trop d'aveuglement. En tout cas, on a appris au travers d'une expérience, sans doute pas forcément évidente, mais en tout cas, aujourd'hui, on sait tout ça. C'est une connaissance qui est riche et qui vous servira pour la suite. Donc, on est dans cette étape de convalescence et on passe à autre chose. Alors, on va voir. On va reprendre une carte ici. Là, ça vous parle de la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Alors, peut-être que là, on vous invite au plaisir de manière générale. Votre vie en a besoin. Vous en avez besoin aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se libère peut-être au niveau du chakra sacré, effectivement. On se permet davantage de plaisir, on expérimente différentes facettes de sa sexualité. Ça peut être aussi une énergie nouvelle qui entre, hein. On se sent beaucoup plus vitalisé et il y a davantage d'abondance aussi dans sa vie. Une énergie qui peut créer, donc il y a quelque chose qui se crée, une grande force, une reconnexion au plaisir du corps, à la sensualité, voilà, à la sexualité. On s'autorise, on est digne, on a envie de vivre, hein, on se remet de quelque chose pour expérimenter la vie. C'est la création, c'est l'énergie de la vie, hein. Une grande puissance ici. Ça peut être une passion, qu'elle soit amoureuse ou autre, hein. Alors là, on voit qu'il y a de la communication. Beaucoup d'échanges dans une relation, on partage ses idées, ses pensées. Une nouvelle relation ou l'idée d'ouvrir son cœur. Voyez? Donc il y a peut-être une nouvelle personne qui entre dans votre vie. On voit que ça communique beaucoup, ça peut commencer par les réseaux, par les applications à distance. On parle beaucoup, hein. On parle beaucoup, on parle à cœur ouvert. Donc on ose s'ouvrir à l'autre. Voyez? Ça c'est chouette parce qu'ici, dans cette énergie-là, on avait pu être un petit peu fermé par les expériences justement de vie. Mais aujourd'hui, fort de tout ça, on a plus de discernement. On sait doser en fait, hein. On sait prendre son temps. On sait ressentir à qui on peut faire confiance. Il y a l'idée quand même d'une belle connexion. On est sous le même parapluie, il y a une notion de protection.
Justement, là, il y a l'emprise, la soumission, la relation toxique. Donc, je pense que vous êtes vigilant par rapport à ça parce que précédemment, vous avez connu une forme de prédation, de manipulation, de relation, voilà, entre guillemets, toxique. Donc, quelqu'un qui avait une emprise sur vous. Vous ne voulez plus retomber dans ces schémas-là. Et il y a une notion de puissance et de prudence quelque part. C'est que vous avez une vision claire aussi des choses, beaucoup plus peut-être lucide. Vous savez, avec beaucoup de discernement, savoir justement s'il y a la notion de respect, si les choses sont vraies, sont authentiques ou pas. Donc on ne vous y reprend plus. C'est exactement ce que je comprends. Ça peut nous dire aussi que s'il y a quelque chose ici qui ne vous plaît pas dans la relation, vous le dites. Hein, on règle les problèmes tout de suite. Dans un couple ici, quand quelque chose ne va pas, on n'attend pas que ça s'envenime. On a l'idée que on est assez en confiance pour se dire les choses clairement. Ah, c'est intéressant, vous sortez les mêmes cartes que les scorpions ici. Ou, oui, les scorpions, les balances, je ne sais plus, mais vous avez des cartes communes avec scorpion et balance. Ici, il y a la notion de légèreté. Donc ça confirme qu'il peut y avoir une nouvelle relation et on vous invite à oublier ce que vous avez vécu précédemment pour ne pas venir dans cette relation avec les valises, les boulets, même j'ai envie de dire, du passé. Parce que cette personne est différente, parce que cette relation le sera aussi, tout simplement. On vous dit de prendre le temps de vous connaître et de vous laisser cette légèreté, là, profiter un petit peu des débuts de la relation qui sont, voilà, où ça papillonne, où on se prend pas la tête, clairement, c'est vraiment ça. Et cette nouvelle relation vous aide aussi à reprendre des forces, à vous redécouvrir. C'est une relation qui vous permet de vous redécouvrir, peut-être au travers de l'intimité, justement. Cette personne a beaucoup à vous faire découvrir sur votre corps, sur le plaisir, etc. Mais sur la vie de manière générale. Je sens que c'est vraiment une relation ici où on redécouvre la vie autrement. On reprend des forces, on retrouve le moral, vous voyez. Et il y a la notion aussi de tranquillement mais sûrement changer ses habitudes, y aller étape par étape. Peut-être que si vous sortez d'une relation compliquée, vous n'avez pas envie aujourd'hui de vous remettre avec quelqu'un rapidement, etc. Et ça, on vous invite effectivement à vous écouter et aussi dans votre quotidien à changer quelques petites choses. Je pense aussi qu'on vous invite à prendre soin de vous parce que là, c'est comme si il y avait pu y avoir vraiment beaucoup de poids sur vos épaules, une notion de s'auto-détruire quelque part. Alors, le mot est fort, mais quelque part, vous vous êtes fait du mal à vous-même. Soit moralement, soit physiquement. Vraiment, il y a eu quelque chose où on vous invite aujourd'hui à changer vos habitudes, à reprendre goût à la vie, à modifier des choses dans votre quotidien pour que ce soit plus léger, parce que vous méritez que ce soit plus léger, comme si ça avait été très très lourd, vous aviez perdu beaucoup d'énergie, de temps pour du relationnel, mais ça peut être aussi pour un travail, pour quelque chose qui vous a vraiment épuisé. Et là aujourd'hui, voilà, on revient avec quelque chose de plus léger, parce qu'on comprend qu'on doit changer ses comportements pour ne pas être dans cette notion d'autodestruction ou de sacrifice, justement. Ça peut être aussi une notion de sacrifice qu'on a vécu dans une relation précédente. Dans les couples, ici, il y a l'idée d'apaiser des tensions, hein, de se parler, de dire les choses. Et comme je vous l'ai dit, quand quelque chose vraiment ne va pas, on le dit tout de suite pour pas que ça se transforme, vous voyez, en colère, en ressentiment. Non, on ne garde pas les choses pour soi, il faut que ce soit léger. Il y a peut-être un couple ici qui a besoin aussi de changer, de s'évader de la routine. Hein. Ça peut être ça, de changer, de se retrouver un petit peu, quelque part. On retrouve la sexualité, donc on voit bien qu'il y a un amour qui est charnel. Il peut y avoir une réconciliation sous la couette, des retrouvailles. Pour d'autres, on va être dans l'idée de laisser venir les choses. Ça peut être une relation qui commence sous un aspect plutôt charnel et on se laisse le temps. On ne se prend pas la tête, on verra ce que ça devient. Pour l'instant, c'est voilà, c'est passionnel, on se découvre. On se pose beaucoup de questions peut-être sur l'avenir de cette relation. Je pense que là, l'invitation, elle est vraiment à la légèreté avant tout. Il peut y avoir de ça. Pour d'autres, on peut avoir cette notion de est-ce que je continue
une relation qui est purement voilà, physique, peut-être, c'est ça, ou est-ce que je laisse le temps au sentiment de s'installer? Est-ce que cette relation, moi, elle me convient? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui me convient? Ou est-ce que j'ai envie d'autre chose aussi? Parce que là, on réfléchit quand même. Est-ce que je laisse revenir quelqu'un? Est-ce que je continue la relation? Est-ce que je pars? Parce que là, j'ai peut-être l'impression, alors sexuellement, ça va très bien, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que moi, ça me plaît? Est-ce que ça peut évoluer? Etc. Là, on voit qu'on s'interroge quand même par rapport à une relation. Peut-être que certains d'entre vous s'interrogent aussi sur leur orientation. Ça peut être ça aussi. Hein. Là, on peut avoir toutes sortes de questionnements. Vous pouvez vous poser la question aussi par rapport à votre corps. Ça peut être ça aussi. Ça peut être quelque chose par rapport au corps qui vous questionne. Alors, soit par rapport au physique, l'idée de comme réparer le corps physique, vous avez pu vivre quelque chose qui vous a impacté physiquement. Donc il peut y avoir des soins, une question par rapport à des soins, une question par rapport aussi à la façon dont vous prenez soin de vous de manière générale, par l'alimentation, par l'activité physique, etc. Une envie voilà, de se remettre en question aussi par rapport à ça, par rapport à votre corps et comment vous en prenez soin. Par rapport à l'amour que vous vous donnez, à la façon dont vous vous regardez aussi dans le miroir, par exemple. Alors, on va aller voir plus loin d'autres messages. Homme ou femme déjà engagé ailleurs ou qui n'a pas fait le deuil d'une ancienne relation. Alors, est-ce que c'est vous qui n'avez pas fait le deuil? Est-ce que c'est l'autre? Il y a quelqu'un ici qui, effectivement, peut-être pense encore au passé. Il y a la notion de laisser le passé derrière, à sa place, quelque part, hein, et d'être au moment présent, et de profiter de cette opportunité aujourd'hui, d'avancer quelque part. Il peut y avoir une certaine forme de nostalgie. Ça peut être une relation aussi tierce, hein, triangulaire. À vous de voir si ça vous convient. Par exemple, si cette relation triangulaire basée uniquement sur les relations charnelles vous convient. Ça peut être ça aussi. Hein. Est-ce que je continue dans cette relation parce que on s'amuse bien? Mais est-ce que moi, ça me convient sur le long terme? Ça peut être ça. À vous de voir si ça vous parle dans ce sens-là. Alors là, la force, elle est intéressante parce que la force, elle va vous dire que peu importe hein, qu'on soit vraiment en couple, qu'on soit célibataire, qu'on soit en pause, etc. Il y a la notion de je veux me faire entendre, je veux me faire respecter. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis, je mets les pieds dans le plat. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez une certaine poigne, hein, une certaine volonté, une certaine force de caractère. Là, on a l'ermite. L'ermite va vous aider justement aussi à reprendre ce pouvoir-là. Alors, il y a peut-être une forme de réflexion, voire même de solitude, d'attente, qui est saine et qui vous permet aussi de prendre conscience de l'amour que vous méritez, de votre place, de vos ressources intérieures, de la notion aussi de vous faire respecter ou de voir là où il y a des limites à poser quelque part. Est-ce que là où j'en suis dans cette relation, dans ma vie de manière générale, je me sens respectée? Ou est-ce que je dois reprendre un petit peu les rênes et poser des limites? Vous voyez, là on a les 6 de coupe. Cette notion aussi de se remettre du passé, donc guérir du passé, laisser le passé derrière, parce que ça nous ramène à cette nostalgie. Mais qu'aujourd'hui vous méritez ça, tendresse, douceur, soin. On vous offre une coupe ici. Donc ça peut être aussi l'idée qu'il peut y avoir une forme de réconciliation, d'amélioration, de douceur dans votre vie. Mais avant tout, c'est vous en fait qui décidez que vous le méritez. Parce que à partir du moment où vous décidez de prendre soin de vous, vous allez voir dans vos relations que les autres vont en faire de même. Il y a comme un effet miroir quelque part. À vous de vous respecter pour qu'on vous respecte dans votre relationnel. Là, clairement, ça peut nous dire aussi qu'après une période de solitude, d'attente, il y a un retour de communication. On met les choses au clair. Avec la force, il y a quand même 2 forces qui sont assez intenses, donc 2 caractères bien trempés. Mais on voit qu'on est comme 2 enfants, là, au final. On arrive à retrouver quelque chose de doux.
Voyez? Donc on se retrouve comme deux enfants ici. Et on a envie de quoi finalement? On a envie de tendresse, on a envie de se retrouver. On se tombe dans les bras. Mais il y a quelque chose qu'on doit, comme une bombe, qu'on doit désamorcer aussi. Donc ça peut être le cas où finalement c'est des besoins respectifs qui ne sont pas respectés dans une relation et on prend le temps d'analyser ça, d'en discuter pour pouvoir retrouver quelque chose de plus léger et de plus harmonieux. C'est très beau, hein? Allez, on va prendre une carte de celui-ci. L'invitation amoureuse. Vous avez des nouvelles, il y a une sortie importante, des retrouvailles, peut-être une fête, mais surtout l'idée de vous amuser. Vous avez besoin de ça, de légèreté, de vous amuser. Si vous avez une invitation, allez-y. Ça peut être vraiment quelqu'un qui revienne, qui vous invite, qui vous propose quelque chose, une rencontre lors d'une sortie hein, également. L'idée de profiter de ses amis, de profiter un petit peu plus de la vie. On termine avec un dernier message et vous avez « Je crée ma vie, faite de bonheur profond et durable ». Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner, aussi en exprimant avec sincérité qui je suis, ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. Mais ça, c'est exactement ça. C'est la force. En m'exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. C'est ça, c'est les barrières à poser, se faire respecter. C'est exactement ça. Bon bah voilà, je crois que le message est clair pour vous les amis. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.